Hello à tous, voilà, je fais une petite vidéo parce qu'on m'a posé une question sur l'entraînement à jeun, ce que j'en pensais. C'est une question intéressante, merci de l'avoir posée. Donc je vais essayer de répondre assez brièvement sur voilà, pourquoi ça pourrait être intéressant de le mettre en place et quels sont un petit peu les points d'attention par rapport à ce type d'entraînement. Alors, bien souvent, ce type d'entraînement va être planifié dans un but de perte de poids, de perte de masse grasse. Il peut avoir aussi un but de facilité d'organisation dans le sens où, voilà, en fonction de ma charge de travail, donc ma charge professionnelle ou de ma charge familiale, c'est peut-être plus pratique, peut-être plus facile de placer l'entraînement très tôt le matin avant de partir travailler et voilà, une fois qu'on a fait cet entraînement le matin, pour le soir, il n'y a plus de soucis d'un point de vue organisation. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'après une nuit de sommeil, qu'est-ce qui se passe? Je suis déshydratée. Je suis déshydratée, donc aller demander un effort physique à mon organisme sur un corps qui est déshydraté. L'effort physique va faire quoi? Va de nouveau entraîner un phénomène de déshydratation et donc va entraîner éventuellement un phénomène de fatigue qui va se répercuter sur toute la journée et peut entraîner également des blessures. Donc le petit point d'attention par rapport à l'entraînement à jeun déjà, c'est de prendre sa gourde pendant la séance, d'accord, que ce soit une séance en intérieur ou une séance en extérieur. Je prends ma gourde avec quoi qu'il arrive, même si la durée d'entraînement est assez courte. Et je pense en fait dès le matin, dès le moment où je me lève, à m'hydrater au moins par 2 à 3 grands verres d'eau, tout en continuant à m'hydrater avec de l'eau pendant ma séance. Ça c'est la première chose et c'est la chose primordiale à mettre en place si je m'entraîne à jeun. Deuxième chose, c'est que j'y vais progressivement aussi. Si je ne me suis jamais entraînée à jeun, je ne commence pas demain et après-demain à m'entraîner 1 heure à jeun. Voilà, ça c'est important à savoir. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que je prévois éventuellement avec moi des dextro-énergies. Les dextro-énergies, donc ce sont du glucose, que sous forme de petites capsules que vous allez prendre, vous en prenez quelques, c'est pratique parce que ça se périme pas, donc je les mets dans ma poche ou je les garde près de moi. Et donc si jamais éventuellement je me sens vraiment pas bien, j'ai un coup de pompe, donc en fait une hypoglycémie, je me resucre avec 4 à 5 dextro-énergie. Ça va faire remonter mon taux de sucre en un coup. Ça va m'aider pour au moins pouvoir rentrer chez moi. Alors, donc, outre cet aspect-là que je m'hydrate bien et que j'y vais très progressivement si je ne l'ai jamais fait, l'autre chose, c'est que je vais faire attention également à la durée de cet entraînement. On ne va jamais excéder 45 minutes et on va rester sur des entraînements de faible intensité à modérée, d'accord? Ça c'est important également. Pourquoi l'entraînement à jeun pour perdre de la masse grasse n'est pas forcément efficace? C'est parce que, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, on va être amené en tant que sportif à vouloir s'entraîner à jeun, à vouloir diminuer son pourcentage de masse grasse et qu'est-ce qui va se produire en fait dans l'organisme? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est physiologique chez tout le monde, qu'on soit sédentaire ou sportif, qu'on ait n'importe quel âge. On a de manière physiologique entre 5h et 8h du matin une petite sécrétion de cortisol. Alors le cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du stress. L'hormone du stress, elle a pour but, en fait, notre sécrétion à ces moments-là de la journée, de réveiller l'organisme, de vous permettre de vous mettre en action. Donc, elle va aller mobiliser les différentes réserves, vous apporter de l'énergie pour pouvoir vous mettre en action. Donc, il va y avoir une libération de glucose dans le sang, une libération d'acide gras. Et si je viens mettre un effort aussi, à ce moment-là, je vais augmenter le stress dans mon organisme, donc je vais augmenter ce taux de cortisol qui va également éventuellement être plus propice à aller mobiliser les acides aminés qui viennent des muscles. Et donc comme ça, en fait, mon corps il va utiliser un mélange de carburant à l'effort, il va utiliser un petit peu de sucre, un petit peu de graisse et peut-être aussi un petit peu de protéines. Donc faites attention à l'intensité de votre effort, on reste vraiment sur des efforts assez cool en endurance de base. Donc par exemple, voilà, si je fais un petit peu de gainage, si je fais un petit peu de renforcement musculaire assez léger, pas de souci. Si je pars sur une séance en endurance de base, type course à pied, un petit footing ou une sortie vélo assez cool ou même de la marche nordique, aucun problème, du moment que je ne monte pas dans des hautes intensités, que je m'hydrate pendant cet effort et que après,
je vais être très attentif à mon petit déjeuner qui m'apportera tous les éléments adéquats pour récupérer au maximum. Donc voilà, si vous le mettez dans un but de perdre de la masse grasse, il faut savoir qu'au final, pour perdre de la masse grasse, c'est pas le fait de s'entraîner à jeun qui va permettre cela, mais plutôt d'avoir un léger déficit calorique sur votre journée. Et donc, si éventuellement je mets l'entraînement à jeun, mais qu'à côté de ça, mon alimentation n'est pas adaptée et que ça entraîne un phénomène de fatigue dans mon organisme et que suite à cette fatigue, je commence à grignoter plein de petites choses au niveau de la perte de masse grasse, ça va pas trop fonctionner. Voilà, à bientôt!